Salut, salut. Bah apparemment ça y est, je suis en direct. Ah bah ça fait même 1 minute que je suis en direct, mais le logiciel ne l'avait pas dit. Donc merci à celles qui sont déjà là. Vous avez été patientes parce que 54 minutes, c'est quand même long à attendre à me regarder comme ça là. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Radio Cécile. On est jeudi 18h30 et c'est Radio Cécile. Alors aujourd'hui le sujet c'est comment est-ce qu'on peut financer une formation. Je sais que c'est un sujet qui intéresse plein de gens parce qu'on reçoit plein de mails sur est-ce que on peut faire financer les programmes qu'on propose chez Mon Beau Fauteuil avec le CPF, Pôle Emploi, enfin plein de trucs. Donc on va parler de tout ça. On va pas parler particulièrement de nos formations. On va parler des différentes formations des différents types de financement. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont là. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Juste comme ça, je pourrais. Alors, je vais vous envoyer un lien. Par contre, vous voyez, je reçois un truc. Si vous copiez ce lien, ceux qui sont sur Facebook, je vous ai mis un lien ici. En cliquant dessus, vous pouvez accepter les commentaires et du coup, on verra votre nom parce que sinon, je ne sais pas qui est là. Voilà, alors Joël, merci. Bonsoir Joël. Utilisateur Facebook, je ne sais pas. Karine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Karine, comment ça va? Bon, alors je suis ravie de vous retrouver. Donc ce soir, je ne sais pas si vous avez des questions, celles qui sont là déjà, au sujet des financements. En fait, c'est intéressant de parler des financements, pas uniquement pour faire une formation de tapissier si vous en cherchez une ou si vous voulez en faire une, mais aussi si vous êtes déjà installé et que vous voulez continuer à vous former, ce que je vous conseille, parce que se former, c'est la vie. Hein. Se former, c'est la vie. C'est comme ça. Il faut se former tout le temps parce que apprendre des choses en permanence, ça permet de grandir et de s'améliorer. Et donc, forcément, quand on est à son compte, si on a envie de devenir à son compte, évidemment, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, dans les entreprises continuent à former leurs salariés parce qu'un salarié qui a des nouvelles connaissances est forcément plus dynamique, plus performant et il va donner une meilleure énergie dans l'entreprise. Donc, c'est valable pour vous aussi. En fait, tous les jours, il faut que vous appreniez quelque chose. C'est super important. Donc, évidemment, on peut apprendre des choses de manière complètement gratuite. On peut apprendre n'importe quoi, complètement gratuite, en lisant des livres si on va à la bibliothèque, ou en empruntant des bouquins, en regardant des vidéos sur Internet. Il y a plein de manières d'apprendre des choses gratuites ou en trouvant quelqu'un qui va vous apprendre ce que vous voulez savoir de manière, voilà, il va passer du temps à vous apprendre des choses. C'est ce que vous faites quand vous avez des enfants et que vous leur apprenez à lasser leurs chaussures, que vous leur apprenez à tenir la cuillère. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend naturellement. D'accord? Donc, et vous voyez que plus vous apprenez des choses à vos enfants, et plus ils grandissent et plus ils se sentent en confiance. Parce que quand on comprend le monde qui nous entoure et que l'on apprend des choses sur des choses qui nous intéressent, eh bien forcément, on est de plus en plus en confiance. On se sent mieux. C'est pourquoi je pense que apprendre des choses, ce n'est pas forcément synonyme de dépense, mais c'est surtout synonyme de conviction personnelle et d'engagement personnel. Donc ça, je vais vous en parler à la fin, parce que pour moi, c'est là la clé du véritable coût d'une formation. Alors, on va faire simple, hein, on va aller direct droit au but sur les trucs très techniques qui sont parfois un peu barbants, mais on va quand même en parler puisque je vous ai promis que je vous listerai quand même une partie des choses.
Alors, je veux quand même vous dire qu'on a fait un article, je vous mets le lien ici dans le chat, un article que vous trouverez sur le site internet et qui va, dans lequel on parle des financements. Alors, je me suis aperçue tout à l'heure qu'il manque un truc, il manque les financements AGFIF, qui sont les financements pour les personnes avec des handicaps. Donc, moi, je n'avais jamais eu l'occasion de côtoyer ces organismes-là avant de Tori, puisqu'on a dans notre formation des personnes qui ont des reconnaissances handicap et qui, du coup, bénéficient des financements. Bonjour Cécile, nouveau sur le chat. Bonjour Patrick Couturier, je suis ravie de te rencontrer. Alors, donc un monsieur, hein, quand même, c'est quand même rare, assez rare pour le signaler. Bienvenue. Alors, pour les financements, il y a différents types de choses. Déjà, ça dépend de si vous faites une formation initiale ou une formation continue. Donc, une formation initiale, c'est une formation dans un CFA. On va parler des formations pour tapisserie de siège, hein, parce que sinon, je ne vais pas m'éparpiller sur des trucs qui ne sont pas ma spécialité, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, il y a les formations initiales qui se font dans des centres de formation dans les CFA, les centres de formation des apprentis, et dans lesquels on va apprendre le CAP ou alors des centres de formation pour les brevets de maîtrise, d'autres choses comme ça, les brevets professionnels ou les brevets de maîtrise. D'accord? Donc ça, ce sont des choses que l'on fait avant le bac ou qui vont vous donner un bac professionnel. Et il y a aussi des formations qui sont post-bac, comme les DMA. D'accord? Et puis, il y a les formations continues qui sont, elles, des formations qui, en général, sont plutôt réservées aux gens qui ont déjà eu un emploi ou qui sont adultes. Donc, des formations qui sont plus pour les demandeurs d'emploi. Et donc, ça va être des formations qui ont terminé la formation initiale, des gens qui ont déjà fait une formation initiale dans un domaine. Ça peut être, vous avez fait plombier, puis vous voulez devenir tapissier, ou vous avez fait postier et vous voulez devenir tapissier. D'accord? Donc, ça peut être complètement différent. Alors, il y a dans les types de financement, juste vraiment pour qu'on en parle de manière très simple, hein, il y a le CPF que tout le monde connaît, tout le monde en parle beaucoup, le compte personnel de formation. Donc, c'est ce qu'on appelait avant dans le temps le DIF et qui est en fait le financement le plus connu. Il est en fait attaché à votre compte professionnel quand vous êtes salarié. Vous cotisez. Je crois d'ailleurs que les indépendants cotisent aussi à ces choses-là. Vous cotisez pour la formation, pour votre formation, et donc vous cumulez des droits. Donc il y a, en fait, je vais juste vous donner les types de financement. C'est à vous après d'aller voir dans le détail plus ce qui pourrait vous intéresser. Hein. Je vous invite à aller voir de nouveau l'article que l'on a écrit, qu'on a mis sur le blog pour vous avoir toutes les notes en fait que je donne ce soir. Donc le CPF, il y a un autre truc qui s'appelle l'action de formation préalable au recrutement. Donc ça, c'est quelque chose quand vous avez, c'est quand on est demandeur d'emploi, qu'on a une proposition d'emploi nécessitant une formation. Pôle emploi permet de vous former jusqu'à hauteur de 400 heures sur un sujet qui va vous intéresser, qui va être en rapport avec le métier que vous voulez faire. Donc évidemment, les financements avec les organismes publics comme Pôle emploi vont en général être indexés sur l'état du marché et la valeur perçue que Pôle emploi a ou que l'État a, vu que Pôle emploi appartient à l'État, sur le secteur, la dynamique du secteur que vous convoitez. Donc, la dynamique du secteur de la tapisserie de siège n'est pas excellente ces derniers temps, mais ça va changer. Je vous en parle juste après. D'ailleurs, je mets juste une petite note pour être sûr de ne pas l'oublier. Je vais vous parler de ça à la fin. Voilà, les dotations de l'État. OK. Alors, donc, il y a cette action de formation préalable au recrutement. Et puis, il y a l'action de formation conventionnée.
elle permet de suivre une formation pour ajuster les compétences aux besoins sur un marché du travail. Donc, en fait, mais c'est pareil, hein, il faut que, évidemment, le marché du travail il soit concerné par la formation que vous voulez faire, soit intéresse en fait le financeur. Et en fait, les organismes publics, ils ont tendance à accepter des financements pour des adultes si ils considèrent que le secteur concerné est dynamique et va leur rapporter des choses. C'est-à-dire que l'objectif de l'État est quand même de sortir les gens des aides sociales, et notamment des aides de Pôle emploi, pour les mettre sur le marché du travail. Et donc, ils cherchent des endroits où ils sont sûrs, si on forme les gens, il faut qu'il y ait du travail en face. Donc, c'est sûr que la tapisserie de siège ou les métiers d'art, bah, c'est déjà des métiers qui sont plus compliqués à convaincre. Et du coup, pour trouver des financements, ça peut un peu coincer par moment. Alors, dans la liste des choses que l'on a pu trouver en faisant les recherches pour l'article, il y a l'aide individuelle à la formation, AIF. Elle concerne tous les projets qui ne sont pas entièrement financés ou alors partiellement financés par d'autres types de financement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler une aide AIF ou une aide avec une aide de la région, une formation de type AFC avec l'AIF. Enfin, tout dépend. J'ai vu des gens qui avaient eu des financements AIF avec la GFIF. Donc, ça dépend en fait de votre situation. Ce qui est intéressant de retenir là dans ce que je vous dis, c'est peut-être pas de retenir tous les types de financement possibles, mais c'est de retenir que il est possible de jongler sur plein de financements différents. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler des financements. OK ? Alors, ça, c'était des possibilités de financement quand vous étiez salarié ou quand vous vous apprêtez que vous allez commencer à trouver un travail, vous êtes au chômage. Il y a aussi des formations, des financements possibles quand vous êtes travailleur indépendant. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, moi, on me parle je veux faire une formation de tapisserie, comment est-ce que je fais pour me former? Et donc, c'est une formation qui va pas être vraiment initiale, ça va être plutôt de l'ordre de la formation continue, mais vous pouvez aussi être déjà à votre compte et chercher une formation complémentaire. Et donc, il faut savoir que quand vous êtes à votre compte, et notamment quand vous ouvrez une auto-entreprise, au bout d'1 an, vous allez avoir commencé à cotiser pour la formation, pour votre propre formation, et vous allez avoir droit à des formations qui vont pouvoir vous aider dans le développement de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir choisir les formations que vous voulez faire. Et donc, ça, c'est les formations qui sont un CFP. C'est une formation qu'on a. En fait, vous contribuez à un fonds qui s'appelle le CFP, qui est le compte de formation professionnelle. C'est pas le CPF, c'est le CFP. C'est compliqué en France. Hein. On a beaucoup de mots complexes comme ça. Et ça permet de financer partiellement ou totalement une formation avec certaines conditions. Donc, en fait, ça s'ajoute au fonds de formation, au fonds d'assurance de formation, les FAF. Et quand vous êtes artisan, vous relevez d'un fonds d'action de formation spécifique. Donc, un fleuriste, il va relever d'un fonds d'action de formation spécifique. Un tapissier va relever d'un fonds de formation spécifique, notamment le fonds de formation des artisans d'art. Et celui-ci, pour les tapissiers, c'est le FAF-CA, C-E-A. Eux, ils collectent l'argent des gens qui cotisent et ils le redistribuent pour des personnes qui ont envie de faire des formations. Donc, vous êtes à votre compte, vous êtes tapissier, et puis vous avez envie d'apprendre à faire des abat-jours. Eh bien, vous pouvez faire financer une formation pour faire des abat-jours avec ce fonds de formation-là. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Et parce que, en fait, on pense que quand on fait une formation, après, c'est fini. Mais je vous le disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut vous dire que vous allez tout le temps vous former.
Donc, je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a les fonds de formation pour les personnes handicapées. Donc ça, c'est vachement intéressant. J'ai remarqué, en fait, ces derniers mois, on a eu plusieurs personnes qui ont réussi à obtenir des financements pour la formation Tori avec les fonds de formation AGFIF, cumulés avec la région. Il y a beaucoup d'aides pour les personnes qui ont des reconnaissances handicap, des RQTH, et du coup, ça permet d'avoir des financements très intéressants, et notamment certaines ont même des enveloppes. Dans certains cas, certains ont eu des enveloppes pour la création d'entreprise, des enveloppes pour l'aide à la création d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment super bien. Si vous avez une reconnaissance RQTH, je vous conseille de vous tourner vers la GFIF pour savoir ce à quoi vous pourriez avoir droit. Je sais qu'il faut passer par Pôle emploi, donc il vous demande d'être inscrit à Pôle emploi, et après les deux organismes se connectent et ça vous permet d'avoir des possibilités de formation. Donc ça vaut le coup d'essayer si vous êtes dans ce cas-là. Mais moi je pense quand même que quand vous êtes à la recherche d'un financement, il ne faut pas tout miser sur le financement qui pourrait arriver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que d'abord, ça peut rater. Donc là, ces derniers mois, il y a eu très très peu de personnes qui ont obtenu les financements via les organismes publics, la région, Pôle emploi. C'est très très rare depuis, je dirais depuis le mois de septembre. Hein, on a eu très très peu de financements qui ont été faits comme cela. Donc, en fait, c'est la douche froide. Et donc, quand vous avez les refus, c'est la douche froide. Et donc, je pense qu'il est très important, en fait, de bien vous mettre. Il y a quelqu'un sur Facebook qui dit « je confirme ». Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dit « je confirme ». C'est quelqu'un qui a dû se faire retoquer par les organismes. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça parce que ça peut vous couper dans votre élan. Et si vous avez vraiment envie de faire une formation, quelle qu'elle soit, il faut que vous ayez plusieurs plans. Vous pouvez avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, voilà. Afin d'être, si vous êtes vraiment convaincu que c'est ça que vous voulez faire comme formation, vous savez ce que ça va vous apporter, vous allez trouver une solution alternative pour le financement de cette formation. Il faut trouver une solution alternative pour le financement de cette formation. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Parce que je pense que ça va témoigner de votre engagement et ça va témoigner de ce que vous êtes capable de faire pour votre projet futur. C'est-à-dire que si vous êtes capable de ne pas renoncer quand on vous dit non, là, ici, ça passe pas, et que vous avez déjà anticipé le refus en préparant une autre solution ou encore une autre ou 3 ou 4 autres solutions, alors ça présage déjà de l'engagement que vous allez pouvoir mettre dans votre projet professionnel et notamment si vous voulez créer une entreprise. Parce que je le dis tout le temps, créer une entreprise, c'est très facile. Ça se fait comme ça. Il suffit d'aller sur le site. Aujourd'hui, une auto-entreprise, on passe par l'INPI, on remplit les cases, machin, hop, on fait ça. En un quart d'heure, c'est réglé. Ça y est, vous avez déclaré votre entreprise. Mais en fait, si une fois que vous avez déclaré votre entreprise, vous attendez, vous êtes dans la passivité, il ne va rien se passer. Eh bien, je pense que la recherche d'un financement, c'est exactement pareil. Si vous êtes dans la passivité, dans l'idée qu'on vous doit quelque chose parce que vous avez cotisé quand vous étiez salarié ou je ne sais pas quoi, alors vous n'allez pas avoir l'état d'esprit suffisamment engagé pour tenir tête à une entreprise qu'il va falloir porter et soutenir. D'accord? C'est vraiment important ce que je vous dis. Et du coup, pour moi, en fait, c'est mon expérience qui me fait dire ça. C'est que j'ai quand même remarqué depuis que je forme des gens que les personnes qui ont eu des financements n'ont pas toujours la niaque nécessaire pour aller au bout de leur projet professionnel. Parce qu'elles vont terminer la formation, parce que voilà, c'est payé, elles vont le faire. Mais après, une fois que c'est fini, c'est comme il y a déjà un état d'esprit qui est
dans l'attente qu'il se passe quelque chose et que l'extérieur soit la solution, puisqu'en fait, on pense que c'est parce qu'on va m'apporter de l'argent que je vais réussir une formation, eh ben, en ayant cet état d'esprit, même si on le dit pas, on ne peut pas le reconnaître, c'est quand même un comportement qui peut quand même être que l'on peut voir, hein, en tout cas que moi j'ai aperçu. Et du coup, cette forme de passivité qui est induite à l'intérieur de vous, eh ben, risque de vous nuire dans votre projet professionnel. Donc, soyez quand même vigilants sur le fait d'attendre des financements publics. OK? Par ailleurs, je vous l'ai dit, c'est pas parce que quand vous cherchez une formation, vous n'obtenez pas de financement que vous ne pourrez pas en avoir un dans 1 an ou dans 3 ans. D'accord? Donc, soit vous attendez pour faire une formation continue et donc d'avoir, soit d'accumuler de l'argent, vous avez fait des économies et tout ça, soit vous décidez de financer vous-même une formation, mais une fois que vous serez lancé dans votre projet, vous pourrez, avec le FAF, faire d'autres formations complémentaires. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut réduire les attentes. Peut-être que la grosse formation que vous avez imaginée n'est pas aujourd'hui accessible parce qu'il y a un blocage financier, mais peut-être qu'on peut, trouver une autre solution en, oh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Que, en fait, vous allez faire une formation qui va être un peu plus petite et au fil des mois, le ciel va se dégager et vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure vos connaissances avec d'autres possibilités. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai créé plein de modèles de formation. J'ai un gros programme qui s'appelle Tori, qui dure 12 mois et qui coûte un peu cher, ça c'est sûr, mais bon, c'est assez justifié, hein, on bosse beaucoup. Donc voilà, c'est normal que tout le monde soit payé correctement. Et, euh, et, euh, et j'ai des petits programmes qui permettent à des personnes qui n'ont pas le budget d'une formation de commencer à travailler chez elles et petit à petit d'avancer dans ce projet. Il y avait la dernière fois lors du séminaire une personne qui est dans le programme fauteuil d'antan je ne sais pas si elle est là, hein, cette personne, je ne vais pas donner son nom sans qu'elle soit là. Si elle est là et qu'elle se manifeste, elle dira c'est moi, mais qui a financé le programme fauteuil d'antan sur 12 mois, comme ça, petit à petit, et sur plusieurs mois, et qui aujourd'hui se dit, bah maintenant, j'ai bien avancé techniquement, je vais commencer à prendre le coaching de préparation du CAP avec Cécile et Coralie parce que aujourd'hui, je vais pouvoir financer cette partie-là et elle le fait petit à petit. C'est sûr, c'est plus long dans le temps, d'accord? Mais en fait, ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est d'arriver à l'objectif. Et plus d'ailleurs le processus d'apprentissage va être étalé, plus vous allez lui donner du temps et plus vous allez avoir la possibilité de le mûrir et de le rendre le plus proche de votre recherche, de ce dont vous avez besoin pour vous. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment être vigilant avec c'est pas parce avec les financements. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va vous financer une formation que la solution sera toute trouvée et que vous allez réussir à aller au bout de votre projet. Ça, c'est clair, quoi. Hein. C'est pas un miracle de se faire payer une formation. Les gens qui réussissent, même s'ils ont eu des aides pour leur formation, je pense à des personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui, et qui aujourd'hui ont des entreprises qui tournent et qui leur apportent un salaire tous les mois. Ce sont des gens qui donnent de l'énergie et qui donnent du temps et qui donnent à leur entreprise. OK? Donc, c'est vraiment, il faut quand même réfléchir à ça, hein, à la manière dont vous vous placez et la manière dont vous voyez les choses vis-à-vis des financements. Comment est-ce que vous
Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais on me doit ce financement. J'ai travaillé et on me le doit. Parce que moi, j'ai entendu ça de personnes que j'ai formées et qui m'ont dit, mais de toute façon, cet argent, on me le doit. J'ai travaillé pendant 20 ans ou 15 ans et on me le doit. J'ai cotisé pour. Ben, moi, je pense que c'est un très mauvais signal qu'on s'envoie à soi-même quand on dit une chose comme celle-ci. Et d'ailleurs, la vérité est que les personnes qui pensent comme ça, la majorité du temps, n'ont pas l'attitude positive qui va pour conduire une entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir. Alors, si évidemment votre projet est de devenir salarié dans une entreprise de tapisserie, ça peut fonctionner, d'accord? Mais parce que quand on est salarié, on n'est pas force de proposition et force de décision. Par contre, quand on est chef d'entreprise, on va être obligé d'être force de décision. Vous êtes aux manettes et c'est vous qui allez décider et choisir la direction que votre entreprise doit prendre. Donc, si un jour, il n'y a pas de clients pendant 3 semaines, il va falloir faire face aux aspects financiers. Donc, quand il n'y a pas d'argent pour faire une formation, il faut faire face à l'aspect financier. Il faut être créatif et trouver des idées. C'est très important. Donc, réfléchissez à ça, votre position par rapport au financement. Est-ce que vous êtes passif ou actif par rapport au financement? C'est très important ce que je vous dis. Je ne sais pas si c'est clair, mais Karine dit qu'elle est d'accord avec moi. Ouf, merci. Donc, c'est que c'est clair. Très, très bien. Alors, Patrick, il dit, ça fait 8 mois qu'il galère pour trouver des financements. Donc, voilà, peut-être qu'en fait, c'est très compliqué pour moi dans le 31. Voilà, il y a aussi, c'est ça, c'est-à-dire que si vous attendez des aides publiques, mais elles vont pas forcément venir, les aides publiques, ok? Donc, il faut trouver une autre solution. Si vraiment vous voulez faire quelque chose, vous êtes en fait l'acteur de votre vie. C'est ça que c'est pas les autres, c'est pas les administrations qui doivent décider pour vous. Vous devez choisir pour vous. Et alors, il y a un autre truc quand même qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que l'État, il a des intérêts à vous financer des formations. Donc, quand il y a des financements publics, même si vous avez cotisé, on est en France, quand on cotise dans les charges sociales, qu'on est salarié, il y a une partie du salaire qui part dans les charges sociales, c'est le salaire brut, la partie brute, et vous avez la partie nette. La partie brute, c'est la cotisation pour participer à la société et être membre de la société. Donc, vous utilisez tous les jours les choses de la société. Donc, c'est normal de cotiser pour ça. Et si un jour l'État vous dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas de prendre l'argent que tu as cotisé pour te payer cette formation, eh ben, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que l'État, son intérêt, c'est l'intérêt général. C'est pas l'intérêt particulier. D'accord? Quand vous cotisez pour l'intérêt général. Et donc, il dépense l'argent pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est qu'il y ait l'industrie que l'État a décidé qu'il fallait mettre en avant soit prospère. Et alors, ça tombe bien. J'ai quand même une bonne nouvelle parmi toutes ces choses que je voulais vous dire. C'est que je ne sais pas si vous avez entendu, mais le 30 mai, l'État, la ministre de la Culture ou de l'artisanat, a fait une grande annonce. Ils vont, alors j'attendais, je me souviens, je crois que c'est 34 millions d'euros. Annonce en faveur des métiers d'art. Je vous demande une seconde. Je vais juste chercher le montant. 340 millions d'euros qui vont être, le 23 mai, ça a été annoncé. J'ai dit 30, c'était le 23 mai. 340 millions d'euros vont être alloués au secteur des métiers d'art pour soutenir le métier, les métiers d'art. Et ça tombe bien, la tapisserie de siège fait partie des métiers d'art. Donc, ça veut dire quoi? Cet argent, il va être distribué de différentes manières. Il va être distribué pour l'aide à la formation, justement. Donc, je ne sais pas encore tous les détails de tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Allez regarder un petit peu ce qui a été annoncé. Il va y avoir des aides pour la formation, mais il va y avoir aussi des aides pour la création d'ateliers d'art dans les régions, et notamment dans les régions un peu reculées. Il va y avoir des aides à la création d'entreprises. Il va y avoir des enveloppes qui vont être débloquées
via les DRAC, les directions régionales d'art contemporain, qui vont débloquer des sommes pour soutenir les créateurs d'entreprises dans les métiers d'art à acheter du matériel pour leurs ateliers. Donc, il y a en ce moment une véritable prise de conscience de l'importance des métiers d'art dans le secteur économique. Et moi, je le dis depuis longtemps, les métiers d'art dans le secteur économique de notre pays est extrêmement important. Et ce n'est pas encore arrivé dans les écrans de Pôle emploi. OK? Aujourd'hui, ils ne le savent pas encore. Mais bientôt, ils vont le savoir. Donc, il va y avoir des aides. Je suis sûre qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre à bouger. Et du coup, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir une perception différente du secteur des métiers d'art. Et ça, il faut quand même le dire. C'est quelque chose qui a été porté par Ateliers d'art de France, un des syndicats, le syndicat le plus gros en France, qui soutient ça avec l'Institut national des métiers d'art depuis plusieurs années. La reconnaissance économique du secteur des métiers d'art. Et donc voilà, c'est en train de bouger, il se passe des choses, c'est très important et je pense qu'on va pouvoir en profiter, notamment pour la formation, pour l'installation des ateliers, pour développer des centres de formation. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, ils ont même décidé qu'en 2025, il va y avoir l'exposition universelle va se passer au Japon, à Tokyo, et le pavillon français va être à l'honneur des métiers d'art. Donc, ça va être vraiment dans les 2 prochaines années, on va être mis en avant. Donc, il y a des choses à faire autour de ça et il va falloir se mettre en action avec ça, quoi. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mort, mais par contre, ce qui est très important, c'est l'attitude que vous avez par rapport au financement et il faut rester dynamique, d'accord, et pas passif quand un financement est accepté et non plus quand il est refusé. Il faut rester dynamique et faire en sorte, en fait, de vous mettre déjà dans l'action comme quand vous aurez une entreprise. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous a intéressé. En tout cas, je pense que j'ai dit une grosse partie de ce que je voulais vous dire, et notamment cette histoire de l'État. Et je voudrais juste, ce matin, on a eu une petite réunion avec l'équipe pédagogique de Tori et Florence, qui travaille avec moi et qui est une ancienne de mes élèves, a dit quelque chose de vraiment très intéressant que, en fait, quand on a un refus de formation, il y a toujours un moyen pour atteindre son objectif s'il est important pour vous. D'accord? Et je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Si, pour vous, il est essentiel de faire une formation, quelle qu'elle soit, d'accord? Que ce soit pour apprendre je sais pas, à pêcher ou à créer un site internet ou à faire de la tapisserie de siège, si vous savez que c'est essentiel et que ça fait partie de votre priorité, vous trouverez toujours un moyen pour aller au bout de ce projet. C'est sûr. Si ça fait partie de votre énergie du moment et que c'est ça que vous voulez. D'accord? Donc, réfléchissez bien. Si vous êtes comme Patrick dans les chèques de financement, de la recherche de financement, réfléchissez bien. Est-ce que, dans le fond, en fait, l'important dans la vie, c'est d'être super honnête avec soi-même. Et ça, c'est un truc que moi, j'essaie de faire au maximum. De regarder vraiment, se regarder en face et se dire, est-ce que vraiment, c'est ça que je veux faire? Et est-ce que, si c'est ça que je veux faire, est-ce qu'un refus de financement va m'arrêter? S'il va m'arrêter, c'est que c'est peut-être pas exactement ça que je veux faire. C'est peut-être quelque chose d'un petit peu différent. D'accord? Si je suis prêt à déplacer des montagnes pour faire ce projet, alors un refus de financement, c'est rien. Je vais trouver une solution. Tu sais motiver les gens, toujours de bons conseils. Mais c'est gentil, Joël. Non, mais en fait, je ne sais pas si je sais motiver les gens. Je pense juste que j'essaie juste de vous dire les choses franchement. Parce qu'en fait, moi, mon intérêt, c'est pas de vous mentir.
Ça ne sert à rien de mentir aux gens et d'essayer de faire croire des trucs qui sont faux. OK? Je sais que les gens que j'accompagne et qui, après, ont des entreprises qui tournent, sont des gens qui se sont engagés et qu'ils aient eu ou pas de financement pour leur formation, c'est des gens qui sont prêts à retourner des montagnes pour aller au bout de leur projet. D'accord? Donc voilà, c'est juste ça. Il faut être vraiment clair avec vous-même. C'est super important parce que quand vous aurez une boîte à gérer, il va falloir tous les jours prendre des décisions comme ça et assumer les choses, les assumer pleinement. OK? Voilà. À part ça, la réunion qu'on avait ce matin avec Florence et Séverine et Hélène et toutes les autres, alors elle n'était que là ce matin parce que les autres étaient occupés, mais en tout cas, on avait déjà parlé, concerne un projet que je vais lancer à partir du mois de juillet. Donc, je ne sais pas trop comment vous le dire, c'est un nouveau truc qu'on va offrir dans le cadre de Tori. Voilà, un cadeau qu'on va offrir dans le cadre de Tori. Tori qui est la forme de formation, la formation Tori. Et du coup, voilà, restez attentifs parce qu'on est en train de préparer un truc extra. Un truc extra. Et peut-être que quelqu'un d'entre vous profitera de cette chose. On verra. Voilà, je vois que Patrick il dit je me forme tout seul en attendant, ben c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, ok? Donc voilà, tu continues et si tu y crois, tu vas y arriver. Et après, quel que soit le temps que ça prend, Joël, bravo, bravo, bravo. Si vous avez la niaque, ça va le faire, ok? Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Si jamais un jour vous décidez de passer le CAP en candidat libre, ne vous laissez pas impressionner par les examinateurs. D'accord? Tout le monde a le droit d'apprendre à tapisser de siège et tout le monde a le droit de devenir tapissier. Et il n'y a pas de meilleure méthode plus qu'une autre, de telle méthode est mieux, telle école est mieux, nanana. Non, tout ça, c'est de la merde. En fait, il n'y a pas d'école mieux qu'une autre. Hein. Il y a ce qui est mieux pour vous. OK? Donc, voilà, dans la situation que vous avez. OK? Et donc, soyez clairs et ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui se dit. Voilà. Eh bien, les petits amis, c'est fini pour ce soir. Il n'y avait pas de questions particulières. C'est bien. Alors, Joël et Patrick, je ne sais pas si vous êtes déjà dans le groupe. Enfin, Joël, j'ai déjà vu plusieurs fois, donc je pense que tu dois être dans le groupe. J'aimerais bien voir vos travaux, du coup. Envoyez-nous des photos dans le groupe. Alors, attends, je vais vous remettre le lien du groupe Je rénove mes fauteuils et j'adore ça. Je vous mets voilà, je pense que je vais vous remettre Je pense que Joël, d'ailleurs, elle est en train de regarder dans le groupe. C'est possible que vous y soyez déjà, mais je le remets quand même pour ceux qui regardent sur YouTube et qui n'ont pas, parce qu'en fait, quand on est sur Facebook, effectivement, on est forcément dans le groupe Je rénove. Donc, je mets pour ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui regardent sur YouTube le direct, le lien vers le groupe Je rénove mon fauteuil et j'adore ça. Et partagez-nous les photos de ce que vous avez fait. OK? Parce qu'en fait, c'est très bien de vous former tout seul dans votre coin, mais ce qu'il faut, c'est montrer les choses. C'est ça, il faut les montrer. Donc, mettez des photos, vous nous taguez et voilà, montrez-nous ce que vous êtes en train de faire. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Eh bien, les petits amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. C'est fini pour ce soir. Il n'y a pas de questions particulières. Ouais, vous y êtes tous les deux. OK. Il n'y a pas de quoi. C'est super, Karine. Si tu as le petit coup de boost, c'est parfait. Je vous embrasse. Ciao, ciao.